Nous allons étudier la sourate Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha est la première sourate du Coran et est récitée dans chaque prière d'après ce qu'a déclaré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas de prière pour celui qui ne récite pas le premier chapitre du Coran, c'est-à-dire Al-Fatiha. Après sa conversion à l'islam, une personne doit d'abord mémoriser la sourate Al-Fatiha pour pouvoir accomplir les prières prescrites. Sa signification doit être apprise et méditée chaque fois que nous accomplissons la salat. Verset 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le Coran commence par le nom propre, unique et personnel de Dieu, Allah. Au nom d'Allah signifie qu'un musulman commence sa récitation en cherchant l'aide d'Allah. Allah est le seul Dieu de l'humanité, qui est le seul digne d'adoration. Personne d'autre ne peut s'appeler Allah. Allah est le Seigneur le tout miséricordieux, Ar-Rahman, dont la miséricorde s'étend à toutes les créatures. Il est aussi essentiellement très miséricordieux, Ar-Rahim, envers les fidèles. Verset 2. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah mérite d'être loué pour la perfection de ses qualités, de ses dons matériels et de ses bénédictions spirituelles. Pour cela, les gens doivent le louer pour tout ce qu'il leur a donné. Lui seul mérite cela. Il est le Seigneur des mondes, ce qui signifie qu'il a créé tout ce qui existe en le maintenant à chaque instant. Il est le Seigneur qui alimente la vie des croyants de foi et de bonnes œuvres. Verset 3. Ar-Rahman ya Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout miséricordieux, Ar-Rahman, et très miséricordieux, Ar-Rahim, sont deux des nombreux noms d'Allah Azawajal. Maliki Yawmiddin, verset 4, maître du jour de la rétribution. Allah Azawajal seul est le maître du jour du jugement, le jour où les êtres humains seront récompensés pour leurs actes. Le fait de réciter ce verset, Maliki Yawmiddin, dans chaque rak'at de la prière rappelle constamment aux musulmans l'arrivée du jugement et l'encourage à faire le bien et de s'éloigner du péché. Verset 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Nous t'adorons seul et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Tout repose sur toi. Le verset nous dit qu'un musulman n'est pas autorisé à accomplir des actes d'adoration comme la prière et demander de faire l'impossible et demander de l'aider à une personne autre qu'Allah Azawajal. Le verset relie le cœur à Allah Azawajal et le purifie de l'orgueil et du désir de se vanter. Verset 6. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous et montre-nous le droit chemin et facilite-le pour nous. Rends-nous fermes jusqu'à ce que nous te rencontrions. Le droit chemin est l'islam, le chemin clair qui plaît à Allah Azawajal et mène au paradis montré par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète d'Allah. Un esclave d'Allah ne peut être heureux et prospère qu'en le suivant, le droit chemin. Verset 7. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Le chemin suivi par ceux qui sont comblés de faveur d'Allah Azawajal, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ils sont les guidés. Ne nous laisse pas suivre le chemin de deux catégories de personnes. Premièrement, ceux qui ont couru la colère d'Allah Azawajal parce qu'ils connaissaient la vérité, mais ne l'ont pas suivi. C'est l'exemple des Juifs et leurs semblables. Deuxièmement, ceux qui se sont égarés et qui n'ont pas été guidés. C'est l'exemple des chrétiens et de leurs semblables. Ceci est une invocation qui permet aux musulmans de purifier son cœur de l'obstination, de l'ignorance et de l'égarement. Le verset Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin montre également que l'islam est la plus grande bénédiction d'Allah Azawajal. Ceux qui connaissent le droit chemin et le suivent sont guidés, et après les prophètes. Et ils étaient sans aucun doute les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est recommandé de dire Amin après avoir récité la sourate Al-Fatiha dans la prière. Amin signifie Allah accepte-la.